Bonjour, ça va très très bien. Bonjour à toute l'équipe de KV. Je vais faire un point sur la situation économique. Alors c'est vrai qu'au début 2020, avec la crise sanitaire, il y a eu un arrêt assez brutal de la production française notamment, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Et puis dès que la première crise a été passée, la filière nautique et tout l'outdoor d'une manière générale est très vite redémarré. Aujourd'hui, donc à la fin de la saison 2021-2022, on se rend compte qu'on a retrouvé un niveau au moins équivalent à celui de 2019, sans doute légèrement supérieur même à celui au dernier exercice qu'on avait connu, qui était déjà un exercice record. Donc une économie nautique française qui se porte assez bien. Alors, pour ce qui concerne le salon est un peu le reflet de la situation économique. Donc cette année, on attend entre 150 et 170 000 visiteurs. Et les courbes là, sur les premières journées nous indiquent que c'est ce qu'on devrait atteindre à la fin du salon. Donc un salon assez positif avec des visiteurs et surtout un visitorat assez qualitatif. Nos visiteurs sont un petit peu le reflet aussi de la pratique. Alors, on sait qu'il se vend en France 80% de bateaux moteurs pour 20% de voiliers. Et les visiteurs sont concernés un peu dans les mêmes proportions par soit le bateau moteur, soit les voiliers. On a aussi beaucoup de visiteurs qui sont concernés par les deux, qui pratiquent du bateau moteur de temps en temps, du voilier, puis qui vont aussi faire du stand-up paddle, du kitesurf ou de la planche à voile. Est-ce que vous êtes optimiste pour 2023? Oui, la saison qui s'annonce, forcément on n'a pas une bonne visibilité parce que la situation géopolitique, la situation économique, notamment avec les matières premières, pourrait être compliquée. Mais les carnets de commandes des chantiers sont quand même assez bien remplis. Donc la saison 2023, même s'il est difficile de prédire l'avenir, s'annonce sous de bonnes augures. Ok. Merci. Merci, monsieur Alain. Merci à toute l'équipe de KV. Au revoir. Au revoir. Donc juste un petit mot pour vous expliquer ce que vous allez voir se dérouler sous vos yeux ébahis dans un instant. En fait, le moment va se partager en deux séquences. La première séquence, nous avons le plaisir ici sur ce stand, dans le cadre du salon, de terminer la signature de deux contrats de destination qui concernent la région Occitanie. Le contrat littoral où signera l'Union des ports d'Occitanie et la Ligue de voile, et le contrat Canal du Midi où de nouveau l'Union des ports d'Occitanie et son président Serge Payarès apportera sa signature, s'il n'a pas changé d'avis depuis qu'on s'est vu il y a quelques semaines. Mais en général, Serge, quand il donne sa parole, il la tient. Voilà, c'est pas sûr. Ah, bon. Je vais être méfiant jusqu'au bout, alors on va le surveiller. C'est pour ça que j'ai demandé à Didier Codorniou d'être à mes côtés, parce que comme ça il va le surveiller, ça se passera très bien. De façon plus sérieuse, donc je ne me suis pas présenté, je suis Vincent Garel, le président du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Je vous dirai un mot rapidement sur le stand tout à l'heure, mais vous pouvez imaginer que pour nous, ces contrats de destination, qui sont des contrats qui sont signés avec Atout France, qui est le bras armé du tourisme de l'État français, et qui sont des outils de stratégie, de marketing, de communication, pour notamment travailler sur les clientèles étrangères, les clientèles européennes et principalement du nord de l'Europe. Ce sont des éléments extrêmement importants pour nous. La région Occitanie, c'est la région de France qui signe le plus grand nombre de contrats de destination. Nous en avons signé 8 avec Atout France. Les deux derniers donc, que j'évoquais à l'instant et qui vont finir de se concrétiser, ce sont des contrats qui concernent l'intégralité du territoire d'Occitanie. Alors je ne vais pas vous parler des contrats qui concernent l'intérieur des terres aujourd'hui, puisque nous sommes ici pour parler plutôt des sujets de l'économie bleue et des sujets de la mer. Mais ce contrat littoral, il est particulièrement important parce qu'il réunit l'ensemble des acteurs du littoral d'Occitanie, 220 km de littoral, les offices du tourisme, les associations, les
institutions qui travaillent dans tous les domaines autour de la mer, et bien sûr l'Union des ports d'Occitanie compte beaucoup. Les ligues sportives, et notamment la Ligue de voile, bien entendu, dont on sait que le développement des sports de voile sur notre littoral est un atout en termes d'attractivité et de développement de loisirs particulièrement important. Donc on est très heureux de pouvoir finir de concrétiser ce contrat littoral aujourd'hui, ici, sur ce salon. Et si vous le voulez bien, on va tout de suite passer. Alors c'est pas une signature symbolique, c'est la vraie signature sur le vrai contrat, et elle se fera donc ici. Donc Serge, ne te trompe pas de case, signe au bon endroit, sinon il faut tout recommencer. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si je vous dis que je suis d'Occitanie, vous avez dû l'entendre à l'accent, parce qu'on me dit que j'ai un léger accent. Voilà. Mais c'est pas du bord du littoral, moi je suis du Tarn. Mais bon, on a un peu moins, on a quelques rivières, mais on a un peu moins de mer quand même. Voilà. Voilà. Donc merci d'être. Alors je sais que vous êtes venus nombreux plutôt pour l'inauguration et boire un coup après. Hein, je suis pas dupe non plus. C'est pas très grave, mais on a profité de ce moment avec nos amis qui sont ici pour donc concrétiser cette signature, et on va le faire tout de suite. Donc je vais demander aux représentants de la Ligue d'Occitanie de voile et aux représentants de l'Union des ports d'Occitanie de, avec moi, signer les contrats de destination qui les concernent. Et ensuite, la deuxième séquence, j'y arrive, parce que je n'ai pas oublié ce que j'ai dit au début, il y a deux séquences, on signe, et juste après, on vous dira un petit mot sur pourquoi l'Occitanie est ici présente sur le stand. Didier Codorniou conclura ce moment, et on laissera la parole à Serge Paillarès qui nous expliquera et qui nous présentera notamment cette nouvelle marque que sont la marque des ports d'Occitanie. On est d'accord, on fait comme ça, Serge, ça te va? Et alors, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a gardé les toques blanches pour la fin, bien sûr, c'est les meilleurs. Voilà. Et il y aura un petit moment avec les toques blanches. Et j'ai cru comprendre que c'est vous qui aurez le plus de succès de toute façon. Hein. Je ne suis pas non plus... voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va passer à la signature tout de suite. Canal du Midi. Donc théoriquement c'est marqué à la page. Allez, vas-y, signe. Voilà. Voilà. Hop, ne bouge pas. Tiens. Voilà. Allez-y. C'est bon? Oui. Allez. Et donc, monsieur Bourriquel, Laurent Bourriquel. Laurent. Hop. Check. Hop. Hop. Là. Il y en a que vous. Oh non, s'il vous plaît, sinon je vais me faire... voilà. Sans blague. Merci. Allez, donc ça c'est très important. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous venons de signer ce contrat de destination, dont à deux titres, sur la façade maritime avec les 45 ports maritimes, et aussi avec le canal du Midi, car les destinations chez nous, elles sont foison, hein, avec la façade maritime et la façade fluviale, on pourrait le dire comme ça, avec le canal de Renacette et le canal du Midi. Alors, pour nous, c'est un sujet qui est très important, puisque enfin, les ports, je dirais l'UVPO a une marque, les ports d'Occitanie. Ça n'a pas été chose facile de trouver, je dirais, certains compromis avec certains territoires dont je fais partie, mais nous y sommes arrivés. Nous sommes maintenant les ports d'Occitanie, avec un contrat de destination avec la région Occitanie, avec le Parlement de la mer de Didier Codorniou, dont une équipe s'est montée, une équipe s'est renforcée sur l'esprit méditerranéen, l'esprit occitanien qu'on doit avoir sur ce bassin méditerranéen. Et cette marque, pour nous, a été importante, parce que c'est une signature de notre destination, c'est une signature sur notre savoir-faire, c'est une signature sur l'expertise que nous avons tous et toutes sur nos métiers. Et aujourd'hui, avec l'aide de la région, avec l'aide de Carole Delga, de Didier Codorniou, de Vincent Garel au niveau du CRT, une belle équipe s'est formée, et on vous présente aujourd'hui le fanion qui va
flotter sur tous les bateaux. Donc ça sera le pavillon de l'Occitanie, des ports d'Occitanie qui vous est présenté aujourd'hui, qui a été présenté en Assemblée Générale en avant-première et qui est aujourd'hui au salon nautique. Donc voilà aujourd'hui pour quelles raisons nous sommes là, pour quelles raisons c'est un moment historique pour nous, parce que nous n'avions pas de marque entre les ports de la Costa Brava et les ports de la Côte d'Azur. Nous avions des ports de l'UVPO. Et je pense que les ports d'Occitanie, c'est beaucoup plus marqueur, c'est beaucoup plus, je dirais, vendeur. Voilà, donc aujourd'hui, bienvenue dans les ports d'Occitanie, dans ce bassin méditerranéen qui va voir grandir ce pavillon un peu sur tous les bateaux de tous nos plaisanciers. Voilà, c'est ça, c'est tous les ambassadeurs. Le défi que nous avons, c'est mettre ce pavillon, sur l'ensemble des bateaux de l'Occitanie pour qu'ils soient les ambassadeurs de l'Occitanie sur ce bassin méditerranéen. Voilà. Mais financé, bien sûr, par la région. Non, mais ne vous tracassez pas parce que je voyais certains visages qui commençaient à se dire mais comment allons-nous trouver des financements? Mais non, nous avons la région et le Parlement de la mer et Vincent Garel au niveau du CRT. Non, je plaisante, mais merci à Carole Delga, merci à Didier Codorniou au niveau du Parlement de la mer et bien sûr à mon ami Vincent Garel, président du comité régional du tourisme. Et je voudrais aussi associer, et je voudrais les faire venir avec nous, les toques blanches. Roussillon, Occitanie, messieurs. Ça y est, on commence le Roussillon commence petit à petit à vous coloniser. Merci. Voilà. Alors, venez. Oui. Qui parle au nom des autres? Monsieur Lormand de Roussy Hôtel va venir avec vous. vous. Peut-être que c'est ensemble. Voilà. Bien. Tu es un grand ambassadeur de notre économie. Voilà. Et je vais leur laisser la parole. Alors, les toques blanches, c'est un accompagnement de qualité qui met en avant le savoir-faire de notre filière gastronomique dans notre département et dans la région. Donc un grand merci à Henri Ronde, qui est le membre fondateur des toques blanches au niveau de notre région. Merci Henri. Et je remercie évidemment Romain Thibault, qui est de notre l'hôtel Le Lido Argelès, et Julien Bois, qui est chef de cuisine également au Golfe de Saint-Cyprien, qui sont deux de nos collaborateurs du groupe Roussy Hôtel. Donc merci messieurs, et je n'oublierai pas notre ami impeccable, Ludovic Crène, qui est ici, qui est notre maître d'hôtel de l'hôtel du Lido. Alors le groupe Roussy Hôtel est présent depuis de très nombreuses années sur le littoral des Pyrénées-Orientales, mais aussi de l'Hérault, monsieur Codorniou. Donc ouais, nous sommes à Sept-Îles et Montpellier. Donc un grand merci, c'est pour nous une chance d'être accueillis ici par Serge, qui est mon ami depuis toujours, puisque nous sommes de Saint-Cyprien tous les deux. Et nous vous invitons à venir nous voir à Saint-Cyprien parce que nous avons vraiment une très belle commune. Et je suis sûr que les pavillons de l'Occitanie seront portés très haut. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas du tout respecté ce qui était prévu, mais c'est pour ça que c'est mieux. Non, juste pour vous dire un mot sur l'organisation de ce stand, c'est le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie qui organise le stand au nom de la région Occitanie. C'est vous dire que pour nous, les activités nautiques, de plaisance, tout ce qui concerne le littoral ici au sein du salon sont importantes pour le développement de l'image, de l'attractivité de notre littoral, et donc aura des retombées indiscutablement sur les activités touristiques et auprès des professionnels du tourisme. C'est pour cela que c'est le comité régional qui organise, parce que aussi nous avons un certain savoir-faire, et ça me permet de féliciter les équipes du CRT qui se sont mobilisées pour l'organisation, et vous dire que je suis très heureux de recevoir les toques blanches sur ce stand, parce que ce qui fait la grande fierté de l'Occitanie et sa grande force, c'est aussi sa capacité à accueillir dans des moments de convivialité, de partage et de plaisir. Et si on ne peut pas se retrouver avec du partage et du plaisir autour d'une bonne table, ben c'est que je ne comprends pas la vie. Et en Occitanie, eh bien, je vous invite tous
surtout ceux qui ne sont pas d'Occitanie, à nous rejoindre, à venir sur nos territoires. Alors bien sûr, chez vous dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Hérault, mais partout en Occitanie, vous serez bien reçus, vous découvrirez des chefs extraordinaires qui ont des savoir-faire liés à leur terroir, accrochés à leur patrimoine culinaire, qui sont mobilisés, qui sont inventifs parce qu'on continue à faire évoluer les choses et surtout qui sont capables de vous donner beaucoup de plaisir. Et quand on vient faire du tourisme en Occitanie, eh bien on vient prendre du plaisir, on repart avec des souvenirs, et bien vous savez pas quoi, on revient en plus. Voilà, systématiquement on revient. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir symboliquement les toques blanches qui vont représenter tout le savoir-faire culinaire de la région Occitanie, à eux tout seuls aujourd'hui. Voilà, bienvenue, merci. Et donc je laisse la parole à Didier Conornu, premier vice-président de la région Occitanie et président du Parlement de la Mer, pour conclure ce petit mot avant qu'on puisse partager les agapes. Merci Vincent, merci Serge, bonjour à vous toutes et à vous tous. Comme vous l'entendez, j'ai un problème de voix qui perdure depuis des mois et des mois, mais bon, je suis obligé de forcer un peu mes cordes vocales. Tout a été dit, l'essentiel est là. Moi je suis déjà heureux d'être avec vous et ce Nautique Paris donc 2022 est déjà une belle réussite parce que ce matin, en l'espace de quelques heures, pour avoir rencontré les 20 acteurs de l'Occitanie, tous ont le sourire, tous ont le carnet de commandes plein, et avec pratiquement donc un carnet de commandes 2023, même 2024, et c'est très encourageant. On le doit bien sûr en partie à la Fédération de l'industrie nautique, donc avec mon amie Colette à nos côtés. Moi, dans cette équipe du Parlement de la Mer, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des hommes et des femmes qui ont du talent, qui ont de grandes qualités, qui ont aussi beaucoup d'énergie. Et depuis la création de cette structure, elle fait des émules. Donc il y a la région Sud-PACA qui a créé un Parlement de la Mer, les Hauts-de-France, la Corse qui réfléchit, et même le ministre de la Mer que j'ai eu donc dans le cadre du Conseil national de la mer et du littoral et des littoraux, nous lancer l'idée de créer un Parlement national de la mer. Donc tout ça pour vous dire que finalement, quand nous l'avons créé au départ avec Serge, et aujourd'hui avec tous mes amis, avec les vice-présidents, avec mon premier cercle, donc Patrick, Paul-Édouard, qui rajoute donc sur la force de notre équipe, et vous toutes et vous tous du Parlement, on n'aurait peut-être pas imaginé qu'aujourd'hui, sur le plan national, on parle donc de ce Parlement. Le Parlement, il résulte aussi d'une volonté politique de créer une direction de la mer, qui est dirigée par Marie et son équipe, que je salue. J'ai la chance aussi d'avoir des femmes et des hommes d'un grand talent, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de professionnalisme. Et moi, en tant que président, c'est très très agréable, je peux vous le dire, de travailler dans ces conditions. Derrière la direction, il y a un plan littoral 21. Nous étions avec Carole Deligat, que j'excuse aujourd'hui. Comme le dit souvent Vincent, donc la présidente, elle a un rayonnement incroyable sur les 13 départements, mais également en tant que présidente de toutes les régions. Et lors du contrat donc plan État-région de 6,4 milliards d'euros, nous avons doublé notre contrat, ce qui veut dire que l'Occitanie donc est attractive et dynamique, et je crois qu'on a un État bienveillant envers la région Occitanie. Et j'ai rencontré la Première ministre, et la Première ministre, donc je lui ai parlé du Parlement, de ce qu'on fait, et en fait il y avait son directeur de cabinet qui me présentait comme l'homme du plan littoral 21. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans notre région, on compte, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Dès qu'on parlait de l'Occitanie, on parlait un peu de Sète, Frontignan, on ne parlait pas du tout des autres ports, les ports de commerce et les ports de plaisance. Et c'est le travail, je crois, qui paye, c'est l'engagement qui nous permet aujourd'hui d'être parmi vous et de consolider ces partenariats. Donc tout a été dit avec le contrat de destination de mon ami Vincent, également donc l'Union des villes portuaires
avec Occitanie. Donc la marque aussi, c'est une démarche intelligente de Serge qui a réussi à fédérer l'ensemble des départements sur ce mot Occitanie, qui est la marque, qui est la région, qui par moment pouvait être bloquant sur le département, notamment de chez mes amis catalans, qui ne l'est plus aujourd'hui, et même qui doit être donc l'étendard et notre fierté. Donc merci à Serge, merci à Vincent, merci à Colette. Derrière tout ça, vous l'avez compris, il y a aussi des enjeux financiers. Donc avec l'Union des villes portuaires, j'aime bien le rappeler à Serge, à mon ami, donc, qui souvent se plaît et n'arrête pas de demander de l'aider. En fait, depuis 2016 à ce jour, donc, nous avons pratiquement apporté à cette Union des villes portuaires pas loin de 700 000 € qui permet bien sûr de faire des actions, de porter des projets, des appels à projets avec l'État, avec le préfet de région qui également est proche de nous et qui nous permet donc de pouvoir irriguer sur le territoire. Moi, je termine donc mes propos en vraiment remerciant les professionnels de la plaisance et du nautisme qui font l'effort, parce qu'il y a un effort considérable aussi à faire quand on vient une semaine en termes de déplacement, en termes de réceptifs, donc l'hébergement, les emplacements, et ils font l'effort, mais en même temps ils sont récompensés parce que derrière tout ça, c'est la vitrine de notre région, c'est la fierté de l'Occitanie, c'est la fierté de tout un peuple. Et comme on le dit souvent, moi qui suis un ancien joueur de rugby, sport majeur par rapport au rugby à 13, et vous comprenez très bien que nous, je m'arrête toujours d'allumer mon ami. En fait, voilà, dans le rugby, on joue groupé. Et notre force dans notre équipe, une équipe mixte d'ailleurs, voilà, et même ceux qui ne jouent pas au rugby, donc on est tous très très solidaires sur ce que vous êtes, ce que vous faites, et nous on essaye de convaincre, mais par moment, ne vous cachez pas que c'est même pas la peine de convaincre la présidente, d'essayer de vous aider pour que cette région soit vraiment tournée vers la Méditerranée. C'était l'ancien président, donc disparu, Christian Bouquin, qui souvent nous le disait.